L'amour est une fleur qui ne peut s'épanouir qu'au milieu de concessions réciproques. Mais le mien est un chemin de fleurs finissant par un point d'interrogation. Voici mon histoire. Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans. J'ai arrêté l'école à 17 ans pour m'occuper de mon frère et de ma sœur lorsque ma mère est tombée malade après la mort de mon père. C'était difficile d'être une sœur et une adolescente en même temps. Ricardo, c'est mon copain, un beau gosse d'Instagram, mon meilleur ami, l'amour de ma vie, le seul homme que j'ai connu durant ma petite existence. Il me soutenait, je l'aimais plus que tout. On était ensemble depuis 3 ans et on planifiait notre mariage. Le problème est qu'il vivait en Espagne. Et oui, c'était un amour à distance. Tout allait bien, enfin... Comme tous les soirs, Ricardo et moi étions en FaceTime. On se racontait notre journée, on s'envoyait des photos. Ne me jugez pas, c'est l'amour. Mais il ne semblait plus prendre ça pour un jeu. Il me dit « Bébé, j'ai envie de toi ». Sachant que j'étais toujours vierge, on s'était connus sur les réseaux, donc on n'a jamais... Étonnée, je répondis « Je sais ». Il me répondit « Tu sais et tu ne fais rien pour me soulager ». Ce fut le choc. Je lui répondis que je ne pouvais faire autrement et il rétorqua en disant « Je ne peux plus supporter Émilie. Je m'impatiente et tu dois trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. » Puis il raccrocha. Je restais figée à mon téléphone. Que voulait-il dire par « avant qu'il ne soit trop tard » ? Des jours se sont écoulés après cet appel et il semblait avoir retrouvé la raison. Mais ces mots résonnaient comme une alarme dans ma tête. J'étais très excitée par les préparatifs de mon mariage et la venue de Ricardo, même si son comportement avait totalement changé. Ricardo ne répondait plus à mes appels. Les rares fois qu'il le faisait, c'était pour me faire comprendre qu'il était occupé. Une fois, c'est une femme qui m'a répondu, me faisant comprendre qu'elle était sa secrétaire et qu'il était en réunion. Tout cela me paraissait étrange, mais je restais optimiste. Hélas, cela n'était qu'illusion. Enfin, nous y sommes. Ricardo était arrivé. J'étais si impatiente de le voir, le serrer contre moi. Mais j'ignorais qu'à ce moment, ma vie allait basculer. Le temps s'est arrêté d'un coup. Je ne pouvais croire ce que je voyais. Une vague de larmes déferlait de mes yeux. Ce pincement au cœur me remplit de tristesse. Allongée sur le sol, inconsciente, mon cœur semblait vouloir arrêter de battre. Toute seule sur un lit d'hôpital, le silence accablant autour de moi, les nuages dans le ciel ne reflétaient qu'une seule image, celle de Ricardo debout devant moi avec une femme, l'enlaçant avec amour et qui me présenta comme étant sa fiancée. Durant toutes ces années, je vivais dans le faux, espérant la venue d'un homme qui, en fait, ne m'a jamais appartenu. Aujourd'hui, j'ai reçu l'invitation pour son mariage. Sortie de la dépression et accablée par le chagrin, que devrais-je faire? Devrais-je aller assister au bonheur de mon amour avec une autre? Selon vous, devrais-je dire au revoir à cet amour tant attendu?